Bonjour à tous. Alors dans cette nouvelle audio vidéo, le sujet qui va être abordé, c'est celui de l'intimité. L'intimité en fait que l'on entretient avec soi-même et l'intimité qui va pouvoir être créée aussi avec l'autre. Et pourquoi j'aborde ce sujet? Parce que je crois fondamentalement que c'est ce que les personnes recherchent le plus finalement, à créer de l'intimité avec l'autre dans le cadre de leur relation affective, dans le cadre de leur relation intime, dans le cadre de leur relation amoureuse, sentimentale. Et cet ingrédient de l'intimité fait cruellement défaut à l'heure d'aujourd'hui et à notre époque. Alors pourquoi? Parce qu'avant de pouvoir être intime avec l'autre, l'idée c'est déjà de l'être avec soi. Et aujourd'hui, tout est fait finalement pour nous déconnecter de nous-mêmes, pour éviter finalement qu'on ait cette connexion à nous-mêmes, cœur, corps, âme, esprit. Et tout est fait également pour qu'on soit absorbé, finalement tiré de nous-mêmes vers plein de distractions, de diversions dont je reparlerai pas. J'en parle assez souvent dans le cadre de mes partages. Et cette intimité avec soi-même qu'on a souvent du mal à créer et à nourrir, elle va se faire par l'écoute de soi. Et ça va aussi passer par pouvoir se regarder en face, observer ses émotions, observer ses jugements intérieurs, ses perceptions aussi, ses sensations au niveau de son corps. Qu'est-ce qui me fait réagir? Qu'est-ce qui me met en souffrance? Qu'est-ce qui me crée du mal-être? Ça va donc déjà partir d'un espace où on est en capacité de se faire face, de s'observer. Donc c'est vraiment le travail que la plupart des personnes ne sont pas disposées à faire parce que c'est vrai que c'est inconfortable, ça peut être douloureux et puis c'est une discipline de chaque instant finalement d'aller s'observer dans ses émotions, ses réactions, ses dépendances, ses comportements. Donc la première idée, pourquoi à la fois c'est quelque chose qui est très rare, très recherché et très inaccessible, et en tout cas on peut avoir tendance aussi à aller rechercher avec l'autre, cette intimité, c'est-à-dire cette écoute, cet accueil, cette acceptation sans jugement, cette ouverture d'esprit, cet espace que va pouvoir nous apporter l'autre. On va aller le chercher à l'extérieur alors que la plupart du temps, et même le plus souvent, on n'a pas déjà été à même de créer cet espace d'écoute, d'observation, d'accueil, d'acceptation en nous-mêmes. Donc comment aller espérer le trouver dans un autre alors qu'on ne le vibre pas nous-mêmes? Et vous savez très bien que nos vibrations, en fait, vont être des fréquences qui vont rayonner autour de nous, qui vont être en radiation autour de nous, ce qui va d'ailleurs créer notre charisme, notre aura, et qui vont attirer littéralement des personnes qui vont vibrer à peu près les mêmes fréquences que nous. Donc si vous souhaitez recevoir cette intimité de l'autre, le premier conseil et la première invitation que je vous propose, c'est déjà d'aller le travailler à l'intérieur de vous. Ça peut être par le biais aussi d'un accompagnement, parce que c'est pas toujours évident d'avoir la marche à suivre et la discipline finalement pour pouvoir le faire au quotidien de façon permanente. Et il y a aussi des sujets qui peuvent être un peu tabous, des traumas, des abus, ou même des blessures, en fait, des fissures à l'intérieur de nous, qui demandent des fois la bienveillance, l'écoute, l'acceptation aussi et l'accompagnement par une personne
qui porte en elle déjà ses qualités et ses valeurs. Donc soit vous êtes en capacité de le faire seul, soit vous faites accompagner pendant un temps pour pouvoir faire ce travail. Et ce travail de libération, je vous assure qu'il va vraiment payer et il va vous apporter en fait tout ce que vous avez toujours recherché, c'est-à-dire cette connexion à vous-même, cette intimité à vous-même, qui va aussi, au demeurant, vous permettre, pour les personnes qui sont en éveil spirituel ou en démarche spirituelle, de vous mettre en contact avec vos capacités extrasensorielles, multidimensionnelles. Donc en fait, vous voyez, ce travail intérieur, il va vous servir sur plusieurs plans. Il va vous servir à développer votre propre connexion à vous-même. Il va vous servir aussi à développer votre connexion à l'autre, à être en intimité et en proximité avec vous-même pour améliorer et développer aussi une connexion, une intimité et une proximité avec l'autre. Et c'est ce que nous recherchons au fond de nous, c'est cet espace sécure dans lequel nous allons pouvoir nous abandonner émotionnellement, mentalement, psychiquement, énergétiquement, corporellement, charnellement, sexuellement. Cet espace, en fait, libre de tout jugement, cet espace d'accueil, d'écoute, de ce réceptacle, en fait, doux, bienveillant, qui va nous mettre en contact aussi avec notre humilité et celle de l'autre, notre vulnérabilité et celle de l'autre, et donc c'est le titre aussi de cette audio vidéo, avec notre intimité profonde. Et intimité profonde, ça va être avec notre connaissance et notre savoir intérieur. Et ça va nous mettre aussi en connexion avec notre intimité dans le cadre aussi de la relation à plus grand que nous, c'est-à-dire au divin. Donc c'est en cela que cette intimité qui est complètement galvaudée aujourd'hui, parce que plus personne ne cherche à être intime avec soi-même, plus personne ne cherche véritablement à être intime avec l'autre. On a beaucoup de voiles, beaucoup de façades, beaucoup sur les réseaux sociaux de fausseté finalement, très peu d'authenticité, très peu de vulnérabilité, alors que finalement c'est ce que l'on recherche. Alors pour plein de considérations, la peur, les blessures précédentes, donc tout ça, ça se travaille, ça se soigne, ça se guérit, ça se pense, justement dans le cadre aussi d'accompagnement. Et cette recherche en fait d'intimité qui est complètement galvaudée, en fait, elle nous empêche de rentrer en relation avec l'autre. Et c'est ce qu'on va retrouver sur les applications aussi de rencontres, c'est-à-dire des murs, des façades, cette absence de... finalement, on peut avoir aussi des relations qui vont être uniquement charnelles, uniquement sexuelles, et on va avoir le manque de cette bienveillance, cette écoute, cette proximité, qui n'est pas forcément de la dépendance affective, hein, qui n'est pas forcément un trop grand besoin d'affection, parce qu'on le nourrit pour nous-mêmes, on a déjà cette intimité en nous-mêmes, si on travaille dessus. Donc, toute cette période, cette société qui finalement nous coupe de notre propre intimité, de notre connexion à nous-mêmes, de notre connexion à notre corps, de notre connexion au divin et de notre grande connexion et profonde connexion à l'autre. Voilà. C'est justement pour cela que j'ai créé le programme en ligne Amant Aimant, qui est véritablement un réservoir finalement d'outils, d'observation, de prise de conscience, de clés pour retrouver l'intimité à soi, en soi-même, l'intimité au corps, l'intimité aussi au sexe, l'intimité à son émotionnel, à son psychisme, et l'intimité avec l'autre,
voilà, lorsque le travail aussi est accompli avec l'autre. Mais de toute façon, quoi qu'il en soit, si vous entamez ce travail de reconnexion à vous-même au niveau de l'intimité, ça va forcément rejaillir au niveau de vos vibrations et donc vous serez amené à rencontrer aussi des personnes, que ce soit sur le plan sentimental, relationnel, affectif, amical. Vous allez tisser du lien avec plus d'intimité finalement avec les autres, avec toutes les personnes que vous allez rencontrer. Et ça peut être aussi une intimité aussi par rapport aux membres de votre famille, de parler de choses plus vraies, plus authentiques, plus en profondeur, avec plus d'authenticité, de vulnérabilité. Et ça peut être aussi avec vos propres enfants, si vous avez la chance d'en avoir. Mais ça peut être cette intimité aussi avec la vie, avec le mystère de la vie, avec le plus grand en soi. Voilà. Donc tout un programme de reconnexion à son intimité. Et pour moi, c'est vraiment la clé de ces prochaines années. En tout cas, c'est le chemin que j'arpente moi-même, qui n'est pas le chemin le plus fréquenté, mais qui est un chemin qui est vraiment digne d'intérêt et digne du travail aussi et du temps et de l'énergie qu'on y consacre, parce qu'on va gagner en profondeur, on va gagner en proximité, en connexion avec nous-mêmes et avec les autres. Voilà, prenez soin de vous et si vous avez envie d'être accompagné sur ce sujet, n'hésitez pas à me contacter directement. À très vite.